La jeunesse du Stade de Reims au pouvoir sur cette saison 2021-2022. Depuis quelques saisons, le Stade de Reims s'est imposé comme un modèle de post-formation. Symbole aussi de tout le travail qui est fait en Pro 2. C'est catastrophique. On prend 5 buts en une mi-temps. Après, on peut dire des erreurs de placement, je sais pas quoi, mais je suis gardien, je dois gommer les erreurs. J'ai rien gommé du tout. Sur tous les buts, il y a moyen de faire un truc. Donc voilà, je crois que j'ai fait un arrêt vite fait. Donc j'ai servi à rien sur cette deuxième mi-temps. Mais sinon, je suis fautif sur le premier et le troisième but. Il n'y a pas de raison, c'est pas les autres, c'est moi. Vous avez lâché mentalement. Et je le répète, c'est rédhibitoire pour le haut niveau. Rédhibitoire. Effectivement, si vous jugez le match comme un match de N2, ok, très bien. Mais j'imagine que là, il n'y a pas des joueurs qui se disent tiens, moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire carrière en N2. Donc il y a quand même 4 divisions à aller chercher. Donc attention quand vous analysez. On n'est pas en train d'analyser Épinal ou Bobigny. On analyse des joueurs qui sont susceptibles ou qui ont l'envie, à court, moyen terme, d'aller en Ligue 1. Nous, ça fait partie des objectifs du groupe. Voilà, les joueurs, ils sont jeunes, ils doivent aussi connaître la défaite. C'est très important pour eux. Nous, faut pas oublier que on forme pas des joueurs pour la Nationale 2, on forme des joueurs pour la Ligue 1. On a perdu, si on se rend bien compte, depuis le début de saison, 7 joueurs sur l'équipe qui a débuté le championnat. Et aujourd'hui, voilà, on doit se poser les questions pour savoir comment continuer à être compétitif sur cette deuxième partie de saison. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que dans le collectif, ils arrivent à atteindre leurs objectifs individuels. Et donc c'est vrai qu'on est une équipe mouvante, on va dire. C'est-à-dire que chaque semaine, l'équipe peut changer tout au tout. On a utilisé quasiment 40 joueurs. Hein. Mais en même temps, ça te rappelle pourquoi tu es là. T'es pas une équipe comme une autre. T'es une équipe qui n'existe que par son devenir potentiel. C'est une équipe sans présent, en réalité. Donc c'est une équipe qui ne se construit que dans son futur. Et la problématique de l'éducateur, c'est de faire un présent, mais un présent qui soit suffisamment solide pour pouvoir substituer les joueurs, mais en même temps suffisamment souple pour pouvoir s'en passer. C'est une situation qui est intenable, mais qui est le propre des SAS, ou qui est le propre des classes préparatoires, ou qui est le propre de toutes ces institutions qui existent, qui n'existent que pour préparer quelque chose. Quand on a vraiment repris toute cette page sportive, voilà, on a dû s'atteler à la première équipe parce que ça reste la locomotive du club, de l'entreprise. On a eu cette idée de développer ce groupe 2, mais aussi de se poser les questions de comment alimenter ce groupe 2. Et dans les rangs de cette génération dorée de cette équipe de France U17, sacrée championne d'Europe, figurent 3 joueurs du Stade de Reims. Aujourd'hui, que ce soit Valentin, Naïm ou Alexis, ils sont identifiés depuis très longtemps au club. Ils vont intégrer ce groupe Pro 2 et ça va devenir ça sera le début, mais ça va devenir des joueurs très importants du groupe. Alors Naïm, justement, comme je disais, ici c'est le terrain de notre enfance, c'est là où on a grandi, là où il a touché ses premiers ballons. C'était toujours le jeune qui venait avec son grand frère pour venir nous regarder. Et toujours il essayait de rentrer, quoi. Mais nous on était grands, c'était intense, du 4 contre 4. On voulait qu'il y ait de l'intensité, on voulait pas le blesser. Enfin voilà quoi, il était assez jeune. Bon, à la fin le grand frère il venait, il nous disait laissez-le jouer quand même 5 minutes, c'est pas déplacé pour rien. On le faisait jouer et puis voilà, on voyait la différence directe. On se posait la question si le prochain match on ne prenait pas dans notre équipe. J'avais cours ici, là, mon école elle était là-bas. Et c'était vers 8h. Et une fois, je crois, j'avais pris un ballon, je suis venu à 7h15 et j'ai joué tout seul. Même quand il pleuvait, le terrain il était impraticable, mais je jouais quand même.
Le foot, c'était tout. Je faisais que de jouer. Un joueur a une histoire, lui son histoire, il a grandi à Reims, dans une cité, il a fait beaucoup de foot diversifié qui lui a amené des billes et c'est pour ça que ça, faut qu'il continue à l'utiliser. L'objectif, c'est de pas dire à Naïm, tiens, tu dois jouer contrôle-passe, tu fais plus rien. Les habitudes que tu contractes, parfois très jeune, ça devient ta seconde nature. Ça devient ta deuxième manière d'être. Donc quand tu es habitué à avoir répondu à un tel type de contrainte, alors que ce soit dans un city stade, avoir joué sur un terrain caillouteux, avoir joué dans un terrain plus académique, la manière de répondre à cette contrainte-là, tu l'as intériorisée parce que tu l'as tellement répétée qu'elle est devenue une partie de toi. Qu'est-ce que tu fais dans un centre de formation ? Tu apprends de nouvelles habitudes. Et on dit bien contracter une habitude, c'est-à-dire que c'est un contrat, une habitude. Je te propose un truc, toi tu vas y répondre. Comment tu vas y répondre ? Et tu vas créer quelque chose à partir de ça. C'est quelqu'un qui a gravi les échelons très rapidement, qui est en train de s'imposer dans ce groupe 2, qui est très performant aussi aux entraînements et aujourd'hui, voilà, la fierté de le voir en équipe de France et la fierté de le voir signer son premier contrat pro, voilà, c'est des étapes importantes pour lui, mais je suis sûr qu'il ne veut pas s'arrêter là et il veut rendre fier sa famille pour aller beaucoup plus haut. Là, tu vas mettre lu et approuvé avec une signature, s'il te plaît. Je pense que l'identification, elle est d'autant plus importante qu'on vit dans un football qui est de plus en plus internationalisé, même pour les joueurs. C'est assez exceptionnel pour un joueur de pouvoir devenir professionnel dans sa ville de naissance. Je suis très content de signer mon premier contrat professionnel dans mon club de formation. J'ai tout fait ici. Depuis je suis arrivé à l'âge de 9 ans et j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau du foot, mais en dehors. On m'a inculqué des valeurs, ils étaient au-delà de mes parents, ils étaient bien. Et je suis très content encore et je vais essayer de le montrer sur le terrain. Je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais montrer que la confiance que m'a accordée, je vais vous la rendre sur le terrain et en dehors. Et je vais continuer. Je suis fier de l'avoir signé et de te rendre fier toi et maman et tout le monde. Ouais, je sais. Moi, je le sais très bien. Tu sais avec tout ton investissement que tu as donné depuis que tu es venu au stade de Reims, je l'ai toujours dit, Naïm, persévère, ça paiera un jour. Je te le disais tout le temps, même quand tu avais signé ton contrat d'aspirant, je te disais quoi, les mots, je te disais, vas-y, persévère, mais c'est qu'un bout de papier. C'est qu'un bout de papier. Voilà, c'est qu'un bout de papier. Même là, tu vois, je suis encore très fier, tu as signé ton contrat pro. Tu as rendu fier tes parents, personnellement, tu m'as rendu fier aussi. Ta mère, moi, et moi après, à titre personnel, parce que je fais du foot, j'ai toujours aimé le foot, j'ai toujours joué au foot, et je joue encore. Et de me voir ici avec toi, c'est comme si j'étais... C'est comme si j'étais en toi, quoi. Ouais, c'est comme si j'étais en toi, je t'ai toujours dit. Toi, tu m'as dit ça me fait chaud au cœur. Il y a une différence entre un joueur qui vient de Bretagne, un joueur qui vient de Reims, un joueur qui vient de la région parisienne, un joueur qui vient du Mali. Ils ont chacun des spécificités et une histoire différente. Notre objectif, nous, c'est d'embrasser cette histoire-là, en tout cas de la maîtriser le plus possible, pour que cette spécificité, cette particularité soit une force. Donc de rendre le joueur fort de par sa différence. Mais paradoxalement, c'est pas ta perte de balle sur le premier but qui est la plus embêtante. C'est-à-dire que tu viens ici, tu es au milieu de 4 joueurs, tu vas avoir la solution. On sait qu'à un moment donné, tu vas coûter un but là-dessus. Mais le ratio, toutes les fois où tu vas nous faire sortir le ballon par rapport à la fois où tu vas nous coûter un but, il est plus important. Donc ça ne me pose pas... Enfin, je pense, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. Nous, on préfère un joueur qui vient là et qui, une fois, va se rater et on va prendre un but, plutôt qu'un joueur qui vient jamais là. Et en fait, on laisse Enzo et Joseph qui envoient des longs ballons parce qu'on ne veut pas jouer au foot. Ta contrainte en tant qu'éducateur, c'est pas de lutter contre une supposée nature de tel ou tel joueur, mais c'est plutôt de proposer des contraintes auxquelles chacun, selon son parcours, selon son interprétation, va trouver une solution propre. Avoir cette multi-richesse, multiculture,
Pour moi, ça ne peut être que bénéfique pour les garçons. Un William, c'est une richesse pour lui d'avoir un Timoko à côté de lui, et à l'inverse, un Timoko, c'est une richesse d'avoir un William Bénard à côté, parce qu'ils vont s'apporter mutuellement des choses que n'ont pas. William Bénard, il a été recruté dans un match contre moi. Anecdote, donc il y avait Montrouge-Vitré en 17 ans nationaux et le recruteur de l'époque de Reims, que je connaissais, il vient voir comme souvent les matchs de Montrouge et là on joue Vitré. Bon, là William il dira pas ça, mais ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain, mais il défendait super bien, il était le capitaine, numéro 6, et franchement il a recoupé toutes les occasions et on fait un partout, et si on gagne pas le match c'est parce qu'il y a William. Okay, bon, lui il dira que le match était équilibré, etc., ce qui n'est pas vrai du tout, je l'ai en vidéo si vous voulez. Mais et du coup, il fait un super match, et là le recruteur, du coup il le signale à Reims, et du coup c'est comme ça qu'il monte à Reims, William. Ah attends, il est là. Oh Benz. Ah William. Benz. Ouais. Énigme de ouf. Comment 2036 divisé par 4 peut-il être égal à 10? Attends, toi je prends un crayon. Ah ouais, attention, attention. Redis-moi. 2036 divisé par 4 est égal à 10. Ah ouais, le breton monte-nous. 36 divisé par 4, c'est 9. 2000 divisé par 4, 500. Et 500. 509, donc là tu trouves 509? 10. C'est égal à 10. Et ça égal à 10. Et bah 509 en chiffre romain, c'est 10 comme ça. Non. Ah ouais. Et pour le comparer à un joueur pro, c'est Didier Deschamps. Alors les jeunes, ils ont du mal à... Ils savent pas Didier Deschamps, ils veulent tous être Pogba, N'Golo Kanté, mais c'est Didier Deschamps. Ça veut dire que c'est beaucoup de courses, beaucoup de compensation, une grosse intelligence. Techniquement, c'est un très bon joueur aussi. Dépassement de fonction, il se pose beaucoup de questions, il est beaucoup dans la réflexion, parfois même un peu trop. Hein, tu vois, William, si tu lui dis tiens, aujourd'hui on va faire une conserve, il va dire ouais, ok, combien de temps, combien contre combien. Presque il demande la taille du terrain, tu vois ce que je veux dire, c'est ça William. C'est vraiment un cérébral intellectuel là-dessus. Et par contre, voilà, il est généreux dans l'effort, c'est un super joueur. Voir des Ronaldo, des Messi, des Neymar, voilà, dribbler, de gestes prodigieux, voilà, c'est très très impressionnant. Mais un Kimmich, un geste comme ça m'impressionne tout autant, et voilà, c'est jouissif de voir ça. Il scanne le jeu, il sait où il doit la mettre, il sait si il doit lâcher vite le ballon, qu'il est pressé par l'adversaire, mais ça relève du prodige dans le sens où c'est fait extrêmement rapidement. Il prend la meilleure décision et en plus il réussit son geste. On n'a pas cette réflexion instinctive sur le terrain si on ne la travaille pas en dehors du foot, je pense. Pour toi, faire travailler son cerveau? C'est essentiel. Ouais. Allez, c'est parti. Bienvenue à nos voyageurs spatio-temporels. Votre mission est de la plus haute importance. Selon nos calculs, le pourcentage de réussite est très faible. En fait, dès qu'on trouve un truc, il y a forcément une solution pour avancer. Donc il y avait un truc, ça veut dire un petit truc. Moi j'ai compris que là, il y avait un CD par rapport à ça, les gars. Non, gardez votre calme, on va y arriver. Bien la vie, il y a une logique. Il y a une logique quelque part. Oui. Oui. Ok les gars. Ah bah les puzzles, regarde. Ah les puzzles, yes. Il manque 2 puzzles. L'ordi s'est allumé. Oh. Erreur dans le... Non, c'est la fin là. Oh non. Bah ça va, ça s'est bien passé, ça vous a plu? Ouais, non, c'était cool, vraiment. Mais ouais, non, c'est vachement un travail de cohésion énorme en fait. On fait un sport collectif, donc bien évidemment, comme son nom l'indique, le collectif, on gagne des matchs. Si on a un collectif fort, le joueur va se développer, va s'épanouir avec de la confiance, avec du bien-être. Aucun joueur ne peut se développer, s'épanouir dans une équipe qui ne fait pas 3 passes de suite ou qui défend un bloc équipe sur 60 mètres et qui se fait transpercer sur chaque action. Le projet individuel, il est au centre du projet Pro 2. Mais il ne peut exister qu'à travers un projet collectif, un collectif fort et performant. Donc c'est toute la difficulté au quotidien à trouver ce bon équilibre. Allez, rouge, allez.
dans ce cas-là, vous prenez du plaisir, parce que vous faites des choses simples, on met du mouvement et on est dans le projet collectif. Si on commence à tomber dans la représentation individuelle, à vouloir chacun faire son numéro, on va se faire chier. Allez les gars. L'objectif de faire un bilan de cette saison qui a été très riche pour toi, et puis se projeter un petit peu sur la saison prochaine, c'est un peu les objectifs. Ok. Allez, vas-y. Au début, j'étais en 18. Je suis monté avec la N2. Donc j'ai fait mes matchs et j'ai continué à... Je suis confirmé, on va dire. J'ai fait des bons matchs et puis voilà. Après, j'ai signé mon contrat, j'ai eu l'équipe de France. Donc c'était pas forcément un objectif. L'objectif déjà, c'était d'aller en National 2, de faire quelques matchs, des entraînements, pourquoi pas. Et ça s'est vite fait. Donc ensuite, mes objectifs, ils ont un peu changé. Et c'était d'aller avec les pros un peu, même si c'était compliqué, et de confirmer en National 2, m'affirmer. Donc je pense que cet objectif, il a été effectué, de m'affirmer en National 2, parce que maintenant, j'ai un rôle important dans l'équipe. Du point de vue de la direction du club, on est très satisfait. Je reprends un peu le discours de Yannick, on est fiers de t'avoir dans nos rangs. Juste un petit mot, c'est continue de nous surprendre. T'as déjà validé pas mal de choses, tu vas très vite. Voilà. Moi je suis assez d'accord pour dire pour t'entendre, ça va venir encore fort l'année prochaine, mais on aime bien cette capacité à être surpris sur ce que tu fais, sur ce que tu montres. Sans en dire trop, parce que sinon on va manquer d'actifs te concernant, mais voilà, bravo, et puis continue comme ça. Okay. C'est très compliqué le monde professionnel, et les équipes Pro 2, t'es forcément le cul entre deux chaises, parce que tu sais pas, t'es pas encore pro, mais t'es plus vraiment amateur. Est-ce que t'es au début de ta carrière ou à la fin de ta carrière? Saison difficile, parce que peu de matchs titulaires, à cause des blessures. Comme tu l'as dit, on dit pas que les blessures. Pas spécialement au début de l'année, tu avais peut-être aussi. Pas peut-être, tu as perdu ta place au détriment d'autres garçons. Voilà, les garçons qui jouaient, pour moi, ils avaient c'est parce qu'ils cochaient plus de cases dans ce que je demandais, dans ma vision que moi j'avais du rôle de milieu défensif. Puis voilà, c'est une saison que je prends pour grandir, pour mûrir. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, si on peut t'aider en tout cas, ou si on a besoin de faire des feedbacks, si on peut donner un coup de main, on espère le meilleur pour toi. Et n'hésite pas à donner mon numéro de téléphone, s'il y a des coachs, s'il y a besoin d'informations, on t'aidera. Merci. Merci beaucoup. Merci Nabil. Au revoir. C'est très désagréable d'échouer, surtout quand tu es parmi les meilleurs, parce que ça veut dire que tu ne fais pas partie des meilleurs. Mais tout le reste de ta vie, ça t'aide. Ça t'aide tout le temps. Parce que tu n'auras jamais été soumis à une telle quantité de travail, une telle pression que la pression que tu es en train de vivre. On prépare à l'excellence. Et que l'excellence, c'est pas pour tout le monde. Par contre, les valeurs de l'excellence, l'idée que individuellement on peut les intérioriser, les appliquer, les répéter, oui, ça c'est à la portée de quiconque a de la bonne volonté. Il y a une période difficile quand la sanction elle tombe, quand je pense qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois où ils prennent un coup derrière la tête et où ils peuvent même peut-être nous en vouloir. Mais je pense qu'après, une fois qu'ils l'ont digéré, je pense que ça devient une force. Cette exigence, cette ultra-concurrence, ça nous sert dans la vie. J'ai vécu ça, j'étais à leur place, j'étais à la limite du professionnalisme, à l'époque on appelait ça Pro 2, mais ce passage, ces années de formation, de post-formation, m'ont forgé en tant qu'homme et dans ma vie professionnelle, m'aident encore aujourd'hui. J'en suis intimement convaincu, c'est sûr. Il faut un temps pour digérer par contre, ça c'est sûr. On veut créer une vraie atmosphère où les garçons se sentent bien entourés,
pour que derrière, ça soit voilà, une bande de copains qui progressent au quotidien. On individualise beaucoup le travail, mais il ne faut pas oublier que voilà, on est là pour vivre une aventure humaine avant tout.